Bonsoir à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver. Cela fait maintenant un moment que nous ne nous sommes pas vus en direct et ça fait du bien de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir se voir les uns les autres d'une autre manière. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes dans nos cœurs. Voilà. Nos chers frères et sœurs de toute l'église d'Aix-en-Provence, des alentours, de ceux qui nous suivez, vous êtes dans nos cœurs. Nous pensons vraiment de tout notre cœur à vous. Et notre désir, c'est de pouvoir continuer à marcher par la foi, d'aller de l'avant en faisant confiance au Seigneur. C'est une situation sans précédent. Cependant, Dieu est au contrôle. C'est une situation unique. Cependant, Dieu maîtrise toutes choses. Alors mes frères et sœurs, faisons-lui confiance. C'est une situation assez étrange, particulière, mais Dieu savait tout. Il connaissait tout ce qui allait se passer. Avant même qu'on le vive, il le savait. Alors, j'aimerais vous inviter ce soir à un partage sur, comme vous le voyez à ma gauche, 7 leçons actuelles pour nous tous. 7 leçons à tirer de ce que nous sommes en train de vivre. Une situation délicate, étrange, particulière, difficile certes, mais je crois que nous pouvons tirer des leçons de tout ce que nous vivons. Alors, peut-être quelques explications avant d'entrer au cœur du sujet. Bien sûr, quand je dis 7 leçons, je précise, il ne s'agit pas d'une vérité absolue ou d'une liste exhaustive. Voilà, j'ai choisi 7 leçons, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 3, mais voilà, c'est juste un choix. Je pense que vous, comme moi, on aime le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu, mais on aurait pu choisir un autre chiffre, je précise bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Deuxième point, je parle vraiment de leçons actuelles. Il s'agit vraiment de leçons actuelles, parce que demain, parce que samedi, parce que dimanche, parce que la semaine prochaine, il y aura de nouvelles choses à apprendre de ce que nous vivons. Mais je parle d'aujourd'hui, mardi 17 mars 2020, qu'est-ce qu'on peut tirer déjà de tout ce que nous sommes en train de vivre? Puis troisième point, je sais, et certains me le diront peut-être, que normalement, d'habitude, on tire les leçons après une épreuve. Cependant, si pendant l'épreuve, nous apprenons à réfléchir, à analyser les choses dans la foi auprès du Seigneur et à ses pieds, eh bien, il nous donnera par le Saint-Esprit la force de traverser cette épreuve et mieux encore, de bien la traverser avant d'attendre qu'elle se termine. Alors allons-y, vous êtes prêts? On y va ensemble. 7 leçons à tirer, quelques minutes ensemble, à partager ensemble pour nous fortifier dans la foi. Première leçon, nous avons besoin, mes frères et sœurs, les uns des autres. Je crois que la leçon du coronavirus et plus particulièrement de cette situation où aujourd'hui nous sommes tous contraints à être confinés chez nous, nous pousse à réaliser que nous avons besoin les uns des autres. L'égocentrisme actuel du capitalisme moderne et contemporain a poussé l'homme à être égocentrique, individualiste. Il pense qu'à lui. Cependant, réalisons, mes frères et sœurs, que finalement des maladies graves, eh bien, il y en a toujours eu. Et avant le coronavirus, il y a des pays, notamment en Afrique subsaharienne, qui vivaient et qui traversaient et qui ont traversé des épidémies terribles, à tel point qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts. Que dire par exemple de Ebola? Et pourquoi on n'en parlait pas? Peut-être qu'on ne s'en souciait pas, nous ici en Europe ou en Occident, où on avait l'impression qu'on n'avait pas besoin forcément d'y penser. On ne s'en souciait pas comme si ça n'existait pas. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que l'égocentrisme n'est autre que le virus du péché qui est venu dans le cœur de l'homme. Et quelque part, eh bien, si on ne crie pas au Seigneur en lui demandant sa grâce, si on n'a pas le Saint-Esprit, on est tous repliés sur nous à ne penser qu'à nous. Et c'est comme ça qu'on a vécu peut-être pendant des années, comme si eh bien, ces virus qui touchaient d'autres pays n'existaient pas. Comme si ces problèmes de société n'existaient pas. Pourquoi? Parce que ça ne nous touchait pas.
personnellement. Ça ne nous concernait pas. Mais dès qu'un virus tel que le coronavirus arrive et qu'il touche à nos droits, à notre liberté, qu'il touche à nos désirs, nos loisirs, nos plaisirs, boum, tout s'arrête, tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on crie, le monde s'arrête. On veut exiger que tout s'arrête, que le monde s'arrête. Pourquoi? Parce que ça nous touche nous et que ça ne touche plus seulement les autres. Ça montre un peu l'égocentrisme, vous voyez. Et là, on est confinés les uns les autres, chacun chez soi. Et voyez la difficulté pour certains qui le vivent très mal. C'est la peur, c'est la panique, c'est dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, je vais tourner en rond, je vais devenir fou. Seigneur, seul chez moi, confiné. Et oui, cela nous montre que nous avons besoin, mes frères et sœurs, les uns des autres. Et dès que nous sommes confinés chez nous, il y a la peur, l'angoisse, la panique qui vient en tout cas dans le cœur, la tête, l'esprit de certains en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire tout seul ?» La Bible nous enseigne que nous avons besoin les uns des autres. Jésus avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Paul dira dans sa lettre à l'église de Rome « accueillez-vous les uns les autres ». On a besoin les uns les autres. Et lorsque cette tempête d'épreuves, celle du coronavirus sera terminée demain, il nous faudra nous souvenir de la leçon du coronavirus. Première leçon, nous avons besoin les uns des autres, mes frères et sœurs. Ainsi, je crois que oui, Dieu change le mal en bien et que cette épreuve aura pu nous apprendre à vivre avec beaucoup moins d'égocentrisme, beaucoup moins d'égoïsme, beaucoup moins d'individualisme, beaucoup moins d'avarice et plus d'amour, plus de générosité, plus de compassion, plus de cœur. Amen. C'est la première leçon. Tous besoin les uns des autres. Voyez, le mot qui revient, c'est le mot « tous ». Il y a cette leçon et la seconde, c'est que nous sommes tous fragiles. Regardez un peu. Ce virus invisible, tellement petit qu'il est invisible. Et pourtant, il est invisible, mais il a paralysé un pays entier, la France. Mais plus qu'un pays, l'Italie, l'Espagne, et puis ça a commencé ailleurs, en Chine, mais aujourd'hui les États-Unis sont touchés, et puis finalement des dizaines de pays, puis plus d'une centaine. Vous voyez, c'est le monde entier qui est paralysé. Par quoi? Un virus invisible. Et je crois que là, nous sommes ramenés à une leçon d'humilité. Et la parole de Dieu nous enseigne bien des fois, par l'apôtre Jacques, par exemple, ou le livre des Proverbes au chapitre 18 et au verset 12, eh bien que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. C'est une leçon d'humilité, le coronavirus. Ce que nous vivons actuellement, le confinement difficile à vivre, une leçon d'humilité. Soyons humbles, rappelons-nous que nous sommes si fragile. C'est le prophète Ésaïe qui dira « L'homme n'est qu'un souffle qui passe et qui ne revient pas. » Et Jacques dira « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps puis qui disparaît. Seigneur, apprends-moi l'humilité. » Amen. Troisième leçon, nous sommes tous égaux. Et oui, tous égaux devant le coronavirus. Et je crois que Dieu veut nous enseigner aussi. Et là aussi, c'est une leçon d'humilité parce que le coronavirus n'a pas de nationalité. Il touche les Français, les Espagnols, les Italiens, les Chinois. Il touche tellement de monde. Il touche en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Asie, au Danemark, en Éthiopie, en Estonie. Il touche partout. Et cela nous ramène aussi à cette réalité, c'est que si on est tous différents les uns des autres, on est tous aussi un peu égaux. Et oui, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, tous. Et en même temps, tous peuvent être gratuitement libérés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. La condamnation est tombée sur tous, dira Paul aux Romains. C'est vrai. Et Jésus-Christ, lui, s'est livré pour tous, au chapitre 8 de cette même lettre. Il s'est livré pour tous. Et notre Dieu nous a tellement aimés, il a aimé le monde entier, nous a tous aimés, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour tous, pour vous et pour moi. On doit se rappeler de cette réalité
et aussi de ce que Paul dira ainsi. Quand on accepte Christ, quand on veut marcher par l'Esprit, lui faire confiance, nous sommes tous appelés fils et filles de Dieu par l'Esprit qui nous unit. Ça, c'est formidable. Tous égaux. Quatrième leçon, nous sommes tous appelés à lutter contre les virus de notre vie. Vous voyez que ici, pour que ça fonctionne, cette stratégie gouvernementale, eh bien, il a fallu que le président de la République prenne la parole, que le gouvernement prenne une position nationale et qu'ensemble, unis, tous les Français aient les mêmes règles et que personne ne s'octroie la liberté de faire n'importe quoi. Tous. Et de la même manière, eh bien, on doit se rappeler que nous avons tous à lutter contre le virus du péché. Et comment? Eh bien, si ce virus est invisible, on a un Dieu extraordinaire. Peut-être vous n'y croyez pas ou vous doutez parce que vous ne le voyez pas de vos yeux. Et pourtant, notre Dieu est puissant. Et Paul dira aux Colossiens que Dieu est celui qui nous donne la vie et que Christ est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc on a un Dieu invisible, mais qui est bien réel et qui peut puissamment toucher, fortifier nos vies. Nous sommes tous appelés à lutter contre les virus de nos vies. Et ce virus invisible nous rappelle le virus du péché. Nous rappelle qu'il y a des choses invisibles, mais qui peuvent être tellement dangereuses. Ne sous-estimons pas, mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas les virus invisibles. Ne sous-estimons pas les virus tels le mensonge. Ne sous-estimons pas les virus comme le mensonge, le péché, le vol, la tricherie, des choses qui peut-être ne se voient pas aux yeux des autres, mais qui sont là, dans vos pensées. Demandons à Dieu sa grâce et la puissance du Saint-Esprit pour nous aider. Cinquième leçon, nous sommes tous appelés à ne pas nous inquiéter. Tous. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dira « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. » Alors, aujourd'hui, les gens s'inquiètent peut-être pour la nourriture. Hein, vous le voyez, bon, il y a de longues queues devant les magasins et c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut faire les courses, mais il y a des gens agités, paniqués, qui crient, qui veulent tout prendre. Et Jésus a dit pourtant ne vous inquiétez de rien, mes frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, notre position, notre attitude, notre comportement doit être un comportement de confiance. En disant mais Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter, je veux te faire confiance. Je veux demeurer dans la paix. Je veux me rappeler que tu es celui qui ne change pas. Je veux me rappeler que tu es celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien ». J'aime beaucoup la parole de Corrie ten Boom qui disait « Le virus de l'inquiétude ne videra pas demain vos peines, mais elle videra aujourd'hui votre force. » Le virus de l'inquiétude ne videra pas demain vos peines, mais elle vous videra aujourd'hui de votre force. En clair, vous inquiétez, ça va servir à quoi? À rien sinon à vous épuiser. Sachant que 90% des choses pour lesquelles vous vous inquiétez ne s'accompliront jamais. Et pour les 10% qui restent, dont vous vous inquiétez, c'est hors de votre contrôle. Vous ne maîtrisez pas. Alors pourquoi s'inquiéter? Alors, je suis d'accord avec une chose. C'est que au niveau de l'inquiétude, quand quelqu'un vous dit « ne t'inquiète pas », ça peut faire monter en vous un petit peu d'agacement. Parce que, on pourrait dire « mais c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi de m'inquiéter, je maîtrise pas ». Quand quelqu'un vous dit « allez, t'inquiète pas », mais que vous vous inquiétez, vous vous dites « mais je maîtrise pas, j'aimerais ne pas m'inquiéter, mais je n'y arrive pas ». Et c'est comme ça qu'on voit là actuellement certaines personnes, bien sûr pas tous, pas toutes, mais certaines personnes qui s'agitent et qui s'inquiètent énormément devant la nourriture, demain qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est la fin du monde, etc. Mais en tant que chrétiens, nous avons un Seigneur qui est au contrôle, qui maîtrise tout et qui nous a tout dit dans sa parole. Donc on sait qu'il vient bientôt, on ne veut pas s'inquiéter,
Et surtout que dans Matthieu 6, Jésus précise et dit « Ne vous inquiétez pas, pourquoi? Pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, etc. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. » Alors attendez, ne dites pas que le pasteur a dit qu'il ne fallait pas aller faire ses courses. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire ses courses. Jésus n'a pas dit « Ne faites pas vos courses ». Il a dit « Ne vous inquiétez pas pour la nourriture ». Autrement dit, faites vos courses et ne vous inquiétez pas, faites-le dans la paix en disant « Mais Seigneur, de toute façon, le robinet, c'est toi qui l'ouvres, c'est toi qui le coupes. La nourriture, l'abondance que je peux avoir, je me rends compte que d'un jour à l'autre, tout peut être coupé, tout dépend de toi. Seigneur, je veux te faire confiance. Je ne veux pas m'inquiéter. » Et bien sûr, si quelqu'un vous dit « Ne vous inquiétez pas » et que vous dites « Oui, mais je ne maîtrise pas », on va en arriver à la conclusion, ça sert à quoi de dire aux gens de ne pas s'inquiéter? J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, il y a une différence. C'est que là, dans Matthieu chapitre 6, ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus! Et ça fait la différence. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Nathanaël Koudou, ce n'est pas un prophète, un évangéliste, qui que ce soit un apôtre. Non, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et rien, c'est quoi? Rien, c'est rien. Voilà. Donc c'est vrai, il y a le virus, il y a le coronavirus, il y a le confinement, il va y avoir des restrictions, c'est pas ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. Oui, mais je ne veux m'inquiéter de rien. Le Seigneur le savait, ça. Il le savait bien à l'avance. Il connaissait. Il savait très bien ce qui allait se passer. Il est au contrôle. Notre Seigneur est notre Dieu. Alors je ne veux pas m'inquiéter. Donc la différence se situe dans deux dimension. La première, c'est que ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Jésus. Donc Jésus dit, mais Jésus a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et il ne me demande jamais quelque chose que je ne peux pas faire. Donc je peux dire, Seigneur, viens à mon secours. J'arrive pas à m'arrêter de m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous aider. Et par la puissance du Saint-Esprit, il va vous donner la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez lui faire confiance et activer votre foi. Donc il y a deux dimensions. Le fait que c'est Jésus qui le dit et le fait que ça nécessite la foi. Ça suscite la foi. Ça va activer la foi. Le fait d'être humble et de dire « Seigneur, honnêtement, j'ai des inquiétudes. Mais je crie à toi parce que tu me dis de ne pas m'inquiéter. Humainement, j'y arrive pas. Alors je vais te faire confiance et te dire « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas m'inquiéter, à vivre cette parole. Sur ta parole, je m'appuie et je proclame que je ne m'inquiéterai pas. » Et le Saint-Esprit va vous couvrir de sa paix. Et vous ne vous inquiéterez plus et vous ferez une belle expérience avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sixième leçon pour nous tous. Eh bien, c'est que tous nous sommes amenés dans cette situation à revenir à l'essentiel. Le confinement amène les familles à se retrouver. Et tout à coup, eh bien, peut-être des parents qui ne parlaient plus avec leurs enfants, ils se retrouvent dans la même pièce, dans la même maison, H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, on va partager, on va jouer ensemble, on va lire ensemble, on va développer des moments profonds, relationnels qui vont nous ramener à l'essentiel. Mes frères et sœurs, une des leçons du coronavirus qui amène un confinement aujourd'hui auquel nous sommes tous contraints, c'est que nous sommes amenés à revenir à l'essentiel. Regardez, tout ferme. Certains commerces, et quels sont ceux qui restent ouverts? Ceux qui sont essentiels. Les cinémas ferment. Alors vous allez dire, mais est-ce que le pasteur est contre le cinéma? Non, le pasteur n'est pas contre le cinéma. Et très honnêtement, il n'y a pas longtemps, on est allé en famille au cinéma et c'était super. Et je le referai 100 fois sur 100. On est allé voir en famille le voyage du docteur Dolittle et c'était vraiment un moment de partage. Et je le referai, il n'y a pas de problème. Donc je ne suis pas en train de dire que je me repens, que je ne suis pas d'accord, que finalement je me suis trompé. Pas du tout. À un moment donné, dans quelques semaines, la vie reprendra normalement dans son cours. Et oui, peut-être eh bien, on retournera de temps en temps ensemble au cinéma, mais il y aura une différence, peut-être pour certains. C'est que nous ne devrons jamais oublier ces moments que nous vivons actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que ces moments nous rappellent ce qui est essentiel.
Et demain, on reprendra la vie normale, mais ce qui est secondaire devra rester secondaire. Et la vie essentielle, c'est quoi? Je me retrouve chez moi, dans ma chambre, dans ma maison, dans ma cuisine, dans mon salon. Je me retrouve seul, dans un cœur à cœur avec Dieu. L'essentiel, c'est la vie avec le Seigneur. L'essentiel, quand je vois les autres, c'est quoi? C'est l'espérance, le salut. Où est-ce que je vais demain? Il y a des gens qui ont peur de mourir du coronavirus. Oui, on peut les comprendre s'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui nous connaissons le Seigneur, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de se poser la question, où est-ce que je vais? Si le Seigneur me reprend, si c'est mon dernier jour, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vais avec le Seigneur? On revient à l'essentiel. L'essentiel dans ces temps de confinement, c'est quoi? C'est mon couple, c'est ma vie de famille, ce sont mes enfants, ce sont les valeurs profondes, ce sont peut-être mes amis qui me manquent. Et là, je m'en rends compte encore plus, revenir à l'essentiel. Alors, au risque même de paraître très peu spirituel pour certains, et ça ne pose aucun problème, croyez-moi, eh bien, je nous encourage à faire quoi? Eh bien, à utiliser ces moments pour revenir à l'essentiel, à partager plus que jamais avec nos enfants. Prenez le temps, messieurs, pour parler avec votre fils, pour parler avec votre fille. Prenez le temps, mesdames, pour parler avec votre enfant. Prenez le temps de faire des jeux de société, de recommencer, réapprendre à jouer ensemble, à rire avec des cartes, des jeux de société, peut-être à apprendre parce que vous ne l'avez jamais fait. Vous savez, ce jeu de société qui est dans votre tiroir depuis 3 ans parce qu'on vous l'avait offert comme cadeau de Noël. Mais finalement, il est resté là où il est entré et il n'a jamais bougé. C'est le temps de le ressortir et de partager des moments profonds pour revenir à l'essentiel. C'est le temps peut-être de prendre une histoire de la Bible et d'expliquer à vos enfants qui est Moïse, qui est Joseph, qui était Anne, qui était Marie, qui était Josué, qui était Samson avec sa force dans les cheveux, et de partager, de mimer peut-être ces histoires bibliques pour que tout à coup elles prennent vie et forme pour eux et que vous viviez des temps intenses. On revient à l'essentiel. Je crois que Dieu nous interpelle. Dieu est au contrôle, il savait tout et il a laissé faire, il a permis. Pourquoi? Pour que l'on revienne à l'essentiel. Nous sommes tous appelés à revenir à l'essentiel. Dans Matthieu chapitre 6, un texte que j'ai cité tout à l'heure, Jésus disait « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste, le manger, le boire, le vêtement, vous seront donnés par-dessus, tout ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement revenir à l'essentiel, un cœur à cœur avec Dieu, à ma situation personnelle spirituelle, à ma relation avec ma famille, avec ceux qui ont besoin de moi, avec ceux qui m'aiment. » Dernier point, nous sommes tous appelés à être prêts. Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, Jésus dira « Tenez-vous prêts, ni vous ni moi ne savons quand il reviendra. » Non, on ne sait pas quand Jésus reviendra. Donc tenons-nous prêts. Et cette histoire, cette pandémie, ce confinement nous appelle à quoi? Eh bien, à quelque part, à nous remobiliser spirituellement. Et il y a comme un paradoxe spirituel qui peut se jouer dans nos vies. Autant nous sommes confinés chez nous, un peu paralysés dans l'impossibilité de bouger, autant nous sommes appelés à nous réveiller, à nous mobiliser spirituellement, à bouger spirituellement. Comment? En priant, en cherchant la face de Dieu, en lui parlant, en cœur à cœur, comme peut-être ça fait longtemps qu'on ne l'a jamais fait. Et là, vous êtes empêchés de bouger. Dieu nous empêche de bouger. Il nous paralyse volontairement. Fini les sorties à droite, à gauche, la maison, la voiture et je pars et je vais chez des amis et je sors et j'ai une sortie, j'ai un repas. Fini. Pourquoi, Seigneur? Parce que je veux te parler, mon enfant. Voilà ce que Dieu dit. Parce que je veux un cœur à cœur avec toi, mon enfant. Une relation profonde. Mes frères et sœurs, prenons courage. Jésus vient bientôt et cette situation nous amène à nous préparer spirituellement. Le Seigneur veut venir nous prendre et lorsqu'il nous prendra, son désir, c'est que nous soyons prêts.
c'est que son Église soit belle, soit sainte, soit irrépréhensible, irréprochable, sans tache ni ride. Comment? Avec un cœur pur. Et comment avoir un cœur pur? Eh bien, lui dire, Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je pense au personnel soignant, aux infirmiers, aux infirmières, aux aides-soignants, aux médecins. Soyez bénis, soyez encouragés. Ce sont des temps difficiles. Vous êtes sur le front, vous vous donnez pour la nation. Dieu le voit et Dieu va renouveler vos forces. Je pense aux familles qui sont nombreuses et peut-être à des parents qui ont 3, 4, 5, 6 enfants, 7 peut-être ou plus. C'est compliqué d'être confiné chez soi. Nous pensons à vous. Que Dieu vous bénisse, que le mal soit changé en bien, qu'il y ait comme un resserrement des liens familiaux, des liens profonds et un retour à l'essentiel. Je pense à nos frères et sœurs qui travaillent dans la police ou dans la gendarmerie, qui sont pompiers, qui sont militaires et qui sont réquisitionnés pour aider à la sécurité, pour travailler aussi à ce confinement pour le bien du pays. Soyez fortifiés, renouvelés dans vos forces. Je pense à tous mes collègues pasteurs qui peut-être sont dans l'inquiétude ou sont là à se poser des questions. Comment est-ce que je pourrais parler à mon Église? Comment je pourrais communiquer avec mes frères et sœurs? Mes frères, soyez encouragés, soyons pleins de confiance, ne nous inquiétons de rien. Faisons connaître au Seigneur nos besoins et lui, il gère tout. Je pense aux frères et sœurs chrétiens qui sont isolés dans des lieux où il n'y a pas de contact, il n'y a pas de réseau peut-être. C'est compliqué pour eux de pouvoir se procurer un culte en direct. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et qu'une relation profonde se développe dans une intimité avec lui et que de tout ce que nous vivons, nous puissions en tirer des leçons extraordinaires qui pourront montrer au monde que Dieu est vivant et qu'il n'a pas changé. Je vais prier avec vous et que vraiment Dieu vous garde, vous bénisse abondamment. Éternel notre Dieu, nous te prions maintenant afin que tu nous aides à retenir les leçons de ce que nous sommes en train de vivre. Je prie pour ceux qui sont malades afin qu'ils soient guéris. Je prie pour ceux qui sont épuisés afin qu'ils soient fortifiés. Je prie pour ceux qui sont dans la détresse afin qu'ils trouvent la paix. Je prie pour ceux qui sont dans la panique afin qu'ils ne s'inquiètent de rien. Je prie afin que la puissance de ton esprit nous aide à demeurer humbles et à tenir devant nos yeux le témoignage que tu nous as donné, témoignage extraordinaire. Jésus était humble de cœur, humble et doux. Et nous voulons être humbles de cœur, et nous rappeler, Seigneur, notre petitesse, notre fragilité, mais toi, ta force et ta puissance. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous ne voulons pas nous inquiéter. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je voudrais juste vous rappeler rapidement ces 7 points que nous avons partagés. Premièrement, nous avons tous besoin les uns des autres. Et là concrètement, comment faire? Eh bien, je vous invite à prier les uns pour les autres et à vous appeler les uns les autres. À communiquer par SMS, à faire ce que vous pouvez, mais on a besoin les uns des autres. Deuxièmement, nous sommes tous fragiles, soyons humbles. Troisièmement, nous sommes tous égaux, ne nous sentons pas supérieurs aux autres. Quatrièmement, nous sommes tous appelés à lutter contre les virus de nos vies. N'oublions pas et ne négligeons pas les petites choses qui peuvent grappiller, ronger et détruire. Soyons vigilants. Cinquièmement, nous sommes tous appelés à ne pas nous inquiéter. Sixièmement, nous sommes tous appelés à revenir à l'essentiel. Et septièmement, nous sommes tous appelés à nous tenir prêts. Comment tout cela? Par la puissance, par la présence, par la direction du Saint-Esprit qui vit en nous. Par la présence de Dieu, notre corps étant devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous donne maintenant rendez-vous demain soir à 19h30 pour la 4e partie de ce message suivi, cette série que nous avons commencée, Dieu change le mal en bien. J'aimerais vous dire que dimanche, eh bien, nous aurons un culte en live avec une différence, c'est qu'il ne sera pas à 9h mais à 10h. Notez bien le changement d'horaire du culte en direct, donc dimanche à 10h.
Enfin, je pense que maintenant la plupart sont au courant. Nous avons essayé de communiquer au mieux. Eh bien, je vous demande de prier pour la cérémonie qui aura lieu jeudi, car notre chère sœur Edith Tobler, doyenne de notre Église, est partie auprès du Seigneur dans la patrie céleste. Elle avait envie de partir, c'était son désir, elle le demandait. Nos cœurs sont émus et serrés. Quel témoignage de foi n'a-t-elle pas eu? Eh bien, la parole de Dieu nous invite à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Prions vraiment de tout notre cœur pour cette cérémonie. Merci de me porter dans vos prières, car vu la situation de confinement, très peu de personnes auront accès à cette cérémonie, mais Dieu sera présent, c'est le plus important. Nous aurions tellement aimé qu'elle soit davantage honorée et qu'un hommage digne de la vie de foi qu'elle a eue lui soit donné. Et cependant, ce n'est pas possible. Mais Dieu savait toutes choses, il est au contrôle. Vous savez, le plus important, mes frères et sœurs, c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Et elle est déjà dans la gloire, hein, dans la félicité céleste. Donc nous voulons demeurer dans la paix. Ce sera jeudi à 10h à Charleval. Et de 10h à 10h30, nous aurons donc 30 minutes qui nous ont été accordées pour que je puisse apporter la parole de Dieu. Nous donnons toutes nos condoléances à la famille. Nos cœurs sont dans la paix. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.